Alors, bonjour mesdames, messieurs, ici Igor Nérisson de Télégaspé. Nous sommes présentement à la recherche de Astive l'inventeur. Astive sera très certainement l'animateur de notre prochaine émission de l'automne prochain. Cependant, on le cherche. Ça fait des mois qu'on le cherche, on est incapable de le trouver. On nous a dit qu'il rôdait dans la région. Ça fait qu'on le cherche, on va essayer de le trouver. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Nous cherchons monsieur Astive l'inventeur. C'est probablement le plus grand génie, en fait, de la planète actuelle. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il habite? Oui, c'est mon voisin, Steve l'inventeur. Il est juste ici. Ah, vous êtes son voisin. Vous avez une chance absolument extraordinaire. Dites-moi, en toute confidentialité, comment est-ce que c'est vivre à côté d'un si grand génie? J'ai augmenté les assurances de ma maison. J'ai parfois peur. De la fumée, un spring, explosion, je sais plus à quoi m'attendre du tout. C'est spécial. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, Vous êtes bien monsieur Astive l'inventeur? c'est moi. Euh, T'as emmené ton chat? oui, c'est le chat du producteur, en fait. OK. Dites-moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, vous êtes supposé avoir une émission cet automne à Télégaspé. Oui, il paraît que oui, oui. Ça fait longtemps qu'on essaie de vous joindre par téléphone. Vous répondez pas souvent, Pas hein? le temps, ben. Moi, je placote sur mes patentes, puis ça roule pas mal. C'est un objet un peu particulier que vous avez là. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi ça sert au juste? Je vais juste te garder un petit peu à l'écart, parce que là, je vais le tester tantôt, là. Ça s'appelle le Easy Weather Fun 2018. Excusez-moi, mais ça sert à quoi? Ben ça, en fait, ça sert... Moi, je suis une référence. Moi, je suis une référence dans le monde au niveau de la météo. Moi, ce que je fais, c'est que je cueille la météo dans les airs à l'aide de satellites avec mon invention qui est ici, de Easy Weather Fun. Et puis, je relie ça parce que moi, c'est moi qui fournis la météo à Weather Forecast, Environnement Canada, Météo Média, même la NASA. Et est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration? Ah ben why not? Je vais te montrer ça. Donc, je vous présente le Easy Weather Fun 2018. La façon que ça fonctionne, c'est la suivante. On prend ici, on part le Easy Weather tranquillement, pas vite. C'est deux coups de crank qu'on appelle comme ça. Et j'envoie le signal au satellite ici. Voilà, c'est parti. On attend quelques secondes. Et voilà, je prends mon téléphone qui est ici. Et je devrais... Ah oui, ça rentre. Ça rentre. Oui. C'est Astive l'inventeur. Oui. Résultat météo, s'il vous plaît. OK. C'est beau. OK. Soleil. Oui. OK, je transmets ça tout de suite. Merci. Et voilà, c'est fait. J'ai la météo. Maintenant, je vais avec un numéro secret, donc check pas. Je communique avec toutes les stations. D'accord, je vous envoie ça immédiatement à toutes les stations météo. Salut! Et voilà, ils vont recevoir dans quelques instants. Je repars le satellite pour leur envoyer des informations. Je repars la chose pour leur envoyer des informations. Voyons! Oh. Il y a des jours où ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais habituellement, il fonctionne très bien. Voilà, c'était le Easy Weather Fun 2018. C'est tout. Et le miroir ici, j'avais oublié de vous mentionner le miroir, évidemment. Mettons, je suis en train de composer le numéro de téléphone. Et tout d'un coup, je regarde dans le miroir comme ça, puis une tornade qui s'en vient. Ben, pas fou, je la vois venir. OK, donc ça fonctionne pour les tornades, mais pas pour les visiteurs, c'est ça? Non, pas du tout. Ça, c'est une machine de zone, un peu comme la zone 51. Vous voyez, c'est accès restreint. C'est juste moi qui peux m'en servir. Puis là, je vois que t'es pas mal trop proche. Fait que, ben c'est ça. C'était le Easy Weather Fun 2018. Est-ce que vous accepteriez de nous accorder une entrevue, justement, pour parler de votre génie? Ben oui, on peut faire ça vite parce que j'ai une autre invention qui m'attend dans mon laboratoire en bas. D'accord, merci beaucoup. Ouais, OK. Bonjour, monsieur Astive. Bon, yo! Excusez-moi, mais est-ce que je dois vous appeler monsieur, maître, génie? Tout court, pas le temps pour les cérémonies. D'accord. J'avoue que je suis particulièrement impressionné. Un génie tel que vous, j'en rencontre pas souvent. Ben, si vous le dites, moi, je me le dis pas ben parce que j'ai pas le temps de penser ben, je pense juste à mes inventions.
C'est ça, on a reçu récemment votre autobiographie non officielle. C'est vrai? Je sais pas quand est-ce que vous l'avez envoyée en fait. J'ai eu le temps de la parcourir. Ben, je l'ai envoyé récemment avec mon autre invention, là, le Boomerang Around the World. Et puis voilà, si tu l'as reçu, c'est parce que le Boomerang Around the World est revenu. C'est ça, je l'ai parcouru. Puis j'avoue que je suis particulièrement impressionné. Vous dites dedans que vous avez un quotient intellectuel de 418. Ben, 418, c'est quand même c'est un début. C'est un début parce que moi, mon but, là, c'est d'atteindre le 450. Et je remarque aussi dans votre cette autobiographie non officielle que vous avez refusé quand même 6 fois le prix Nobel. Ben, 6 fois, ben oui, ben, tu sais, 1 ou 6, moi, je fais pas la différence. Moi, le problème, c'est pas d'aller chercher des prix ou me promener, c'est que moi, j'aime bien rester autour de chez nous, dans ma zone de confort. Ben, proche de mon laboratoire, mes inventions, puis tout ça, parce que j'arrête pas de penser. Moi, là-dedans, là, ça bouille. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous portez toujours un casque? Ben, moi, je dis que le casque va toujours avec la face. Fait que moi, je dors avec aussi mon casque. Je fais tout avec mon casque. Même comme ça me pique, là, comme présentement, si je gratte le casque, ça fait du bien en dedans. Dites-moi, vous avez inventé le mouvement perpétuel à 6 ans. Oui. Vous avez composé une symphonie pour 600 musiciens à 4 ans. Ah oui. Ben oui, écoute, je suis né comme ça. Même mes parents, ils m'évitaient. Mes parents, ils m'ont acheté quand j'avais 4 ans un hamster. Puis, à un moment donné, c'est là que j'ai inventé comme mes premières inventions. J'avais mis le hamster dans un rime de bicycle à pédale. Et puis, le hamster s'est mis à pédaler. Puis, finalement, je voyais qu'il n'arrêtait plus. J'ai dit, OK, ben il y a de quoi faire avec ça. Ben là, la roue, je l'ai encore, mais le hamster, je l'ai plus. C'est comme ça que vous avez inventé le mouvement perpétuel, donc? Oui, entre autres, oui. D'accord. On remarque aussi parmi les nombreuses vidéos qui circulent sur vous, sur YouTube et Facebook, entre autres, quoi, vous avez inventé un boomerang pour aller à la pêche au mort, vous êtes capable de marcher sur l'eau. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez inventé que les scientifiques essaient encore de comprendre vos équations en physique quantique et que vous avez un toaster qui fonctionne à la fusion nucléaire. Oui, évidemment. Moi, je fais tout ça dans ma cave chez nous. Moi, j'ai pas de bout. Mais sauf que les affaires que je peux dire et les affaires que je peux pas dire. C'est comment ça marche, je peux pas le dire. D'où ça vient, ça, je peux le dire parce que ça vient de ma tête. Dites-moi aussi, c'est ça, vous nous avez fait une petite démonstration de votre invention tout à l'heure. Attends, chez vous! Ouais, il essaie tout le temps de me voir ce que je fais, le voisin. Ouais, c'est quoi tu disais? Donc, vous dites que vous avez... on a pu voir votre invention tout à l'heure. C'est Environnement Canada vous consulte chaque jour. On sait aussi que la NASA vous appelle avant chaque lancement de ces fusées. Qu'est-ce que vous pensez justement que le monde dépende de votre intelligence? Ben, je dis, si le monde dépend de mon intelligence, c'est peut-être parce que... je sais pas, il se fie trop sur moi. Là. Moi, je suis pas là pour eux autres. Moi, je suis là pour moi. Parce que c'est moi. C'est ça, puis aussi, je lisais dans votre autobiographie non officielle, encore une fois, que Elon Musk vous aurait volé vos idées. Ah ouais, lui, Musk, là, c'est tout un Musk. Écoute, il a volé une couple d'idées, sauf que l'affaire là-dedans, c'est qu'il a pris la base de l'idée, parce que moi, il y a des affaires que je monte pas. Fait que lui, quand il a inventé ça, puis il a dit qu'il a inventé ça, ça marche pas bien, ces affaires. Sauf que fondamentalement, ça vient de moi. Mais il y a le petit quelque chose, le petit ingrédient qu'il n'y a pas, qui fait que ça marche pas. Mais moi, l'ingrédient, je l'ai. Autrement dit, grâce à vous, normalement, la voiture électrique devrait fonctionner sans problème. Bien évidemment. Et je fais exprès, moi. Moi, là, je fais exprès. Quand je fais des inventions comme ça, là, je fais exprès pour que tout le monde voit ça puis qu'ils essaient de copier ça. Mais je sais bien que trop dans ma tête, ça marchera pas parce qu'ils n'ont pas le fondamental. C'est ça, puis ce que je lisais aussi dans votre autobiographie, toujours non officielle, c'est que Steve Jobs se serait inspiré de vos idées, voire même qu'il vous considérait comme son mentor. Ben oui, et mentor. Ben oui, c'est tout un Jobs, écoute, paix à son âme. Et puis, moi, ce que je peux dire, que c'est un gars que je respectais beaucoup. À l'occasion, c'est un des seuls rares gars qui avait mon numéro de téléphone pour me rejoindre, même si je répondais jamais. Mais je voyais que c'était lui qui avait appelé parce que c'était écrit Steve Jobs sur le téléphone. Donc, si vous êtes d'accord, on vous voit cet automne à Télégaspé. Vous allez nous présenter, entre autres,
vos inventions. Vous allez nous parler de politique internationale, puisque comme on le sait, vous êtes un des plus grands analystes politiques que la planète ait présentement. J'ai entendu dire que Poutine, Trump, Macron, Merkel, tout le monde vous a consulté donc avant le G7. Tous ces noms-là, écoute, je suis leur référence, puis ils sont les bienvenus de m'écrire ou de m'appeler. Si je peux les aider, tant mieux. Puis en passant, j'aimerais ça le voir. Tu l'as le livre des mains, j'aimerais ça le voir, le livre. Vois-tu quelque chose? Ah, ben... C'est ce livre. C'est ma vie! C'est moi! C'est moi! Asti l'inventeur, c'est moi! Ben, thank you bien, tiens, je vais te le dédicacer. J'ai pas de crayon, ça va une autre fois, j'ai pas le temps. Donc, on vous voit cet automne, Télégaspé, Oui. à compter du de début septembre. Vous serez en onde le vendredi à 16h. Oui, puis tout un fun qu'on va avoir. Puis préparez-vous parce que liqueur, popcorn, tout le kit pour me regarder parce que je vais avoir du fun avec vous autres. Le sapin que je vais passer, là, il va être gros. On se revoit cet automne. Ben, merci à vous autres. Puis salut tout le monde. Puis je vous dis tout de suite, oubliez pas, c'est moi, Asti l'inventeur, c'est moi.